Salut tout le monde et bienvenue sur Fast 5. Dans cette vidéo, on va voir comment investir ton argent en 2025. On va voir ce que tout le monde devrait faire aujourd'hui, maintenant, tout de suite avec son argent. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton argent et tu vas le placer dans un compte qu'on appelle garanti et rachetable en tout temps, avec des intérêts à 2% minimum. Je répète, avec un compte garanti et rachetable en tout temps. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que tu es sûr de récupérer l'argent investi et tu peux le retirer n'importe quand. Par exemple, au Canada, tu as le fonds d'intérêt quotidien à 2,25% ou en France, tu as le livret A à 3%. Ça, c'est de l'argent qui travaille sans rien faire et il est garanti. Tu ne peux pas le perdre. C'est ce qu'on appelle un fonds d'urgence. C'est de l'argent que tu peux utiliser rapidement, à court terme, en cas d'imprévu. Prévois 3 mois de salaire environ. Cette étape est essentielle. Si tu n'es pas capable d'épargner un fonds d'urgence, tu dois changer certaines choses dans ton quotidien. Moins dépenser ou faire plus d'argent. Donc, une fois que tu t'es créé un fonds d'urgence, et seulement si tu t'es créé un fonds d'urgence, tu peux passer aux étapes suivantes. Donc, maintenant, ça y est, tu as tes 3 mois de salaire qui dorment sur un compte et qui travaillent tout seul. Tu peux maintenant investir sur des produits non garantis, c'est-à-dire que tu n'es pas sûr de retrouver à court terme l'argent que tu investis. Utilise en priorité les produits défiscalisés. En France, ça peut être les PEA, l'assurance vie. Au Canada, ça peut être les REER, le CELI. Une fois que tu as utilisé le maximum de produits défiscalisés, tu peux investir dans des produits qu'on appelle non enregistrés, c'est-à-dire des produits qui n'ont aucune exonération d'impôt. Donc tu peux investir dans des ETF, des actions, de la crypto-monnaie. Tu peux te permettre de prendre des produits plus risqués, mais il faut que tu sois conscient que c'est de l'argent que tu peux perdre et que tu l'investis sur du long terme. Ensuite, tu peux investir en immobilier. Si tu as un petit budget, je te conseille d'acheter un appartement qui réponde aux critères suivants. Premièrement, doit être bien placé, proche d'université, proche d'école. Deuxièmement, les charges de copropriété doivent être le plus bas possible. Troisièmement, achète l'appartement en dessous des prix du marché. Quatrièmement, la rentabilité nette doit être intéressante. Si tu as une rentabilité à 3%, c'est pas la peine. Si tous ces critères ne sont pas réunis, n'achète pas. Attention, l'immobilier ça peut être un investissement galère. Tu vas devoir gérer les locataires, tu peux avoir des impayés, des choses cassées, des éventuels entretiens à faire. Surtout en France où le locataire est très protégé. Si tu peux te le permettre, évite les copropriétés. Achète un immeuble ou une maison. L'avantage, c'est que tu peux maîtriser les coûts, ça revient moins cher en matière d'entretien. Tu peux également investir dans des pays émergents où l'immobilier est moins cher pour du Airbnb par exemple, du type le Maroc, Mexique, Thaïlande. Et enfin, dernier conseil, tu peux investir dans un business. Quand je dis investir, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être du temps. Tu peux monter une chaîne YouTube, tu peux faire du dropshipping et tu n'es pas obligé de quitter ton job. Tu peux travailler en parallèle de ton job principal. Sans aucun doute, c'est le conseil qui te rapportera le plus.